1985, Peugeot présente en rallye la 205 Turbo 16 4 roues motrices, c'est-à-dire un véhicule à transmission intégrale. Par ses rapides succès, Automobile Peugeot prouve sa supériorité dans la conception de ce nouveau type de technologie, sa maîtrise dans sa réalisation et sa fiabilité. 1988, la 405 Turbo 16 perpétue l'évolution de ce nouveau concept de transmission. 1989, la 405 bénéficie de cette expérience et propose à la clientèle une première version 4 roues motrices à transmission intégrale permanente de type tout-temps avec différentiel central et arrière à blocage piloté. Cette nouvelle transmission augmente sa motricité et améliore encore sa tenue de route en virage dans toutes les circonstances d'utilisation. Ceci reste tout naturellement encore plus probant dans les conditions d'adhérence difficiles. Elle se signale extérieurement par son monogramme X4. Elle est proposée avec la finition des niveaux 2 et 3, GR et SR, et une motorisation XU92C ou XU9M en version dépolluée. Examinons maintenant les différences essentielles. À l'intérieur, le tableau de bord comporte un voyant de plus et la console centrale est équipée d'un interrupteur supplémentaire. De même, on remarquera une nouvelle grille de vitesse. L'implantation de la transmission intégrale n'a pas modifié l'habitabilité intérieure. Une légère modification du tunnel et du plancher de coffre ont été nécessaires pour la fixation de l'arbre de transmission et de la suspension arrière. Les grandes nouveautés apparaissent bien sûr sous la voiture. Ce sont une boîte de transfert accolée à la boîte de vitesse, une transmission longitudinale soutenue par un palier central relié au pont arrière. Un nouveau train arrière comportant une suspension électro-hydraulique à assiette constante, même à l'arrêt. Vous vous souvenez certainement comment le mouvement du moteur se transmet aux roues avant dans la version 2 roues motrices. Dans la version 4 roues motrices, le différentiel avant est reporté dans la boîte de transfert. Le mouvement passe d'abord par le différentiel central. Il assure la répartition du couple entre les roues avant, 53%, et les roues arrière, 47%, en rapport avec la répartition des masses. Voyons en détail les nouveautés de ces différents équipements. Au niveau du groupe motopropulseur, un limiteur de débattement réglable a été ajouté. La boîte de vitesse est maintenant de type BE3. C'est une évolution de la BE1.5. Elle a subi un renforcement général. La sélection a été modifiée, ce qui a permis d'obtenir la nouvelle grille et en même temps ont été supprimés le verrou sous le levier et le câble de déverrouillage. La boîte est évidemment toujours graissée à vie. La boîte de transfert, accolée à la boîte de vitesse, contient une huile différente. Elle nécessite une vidange tous les 20 000 km. Une jauge, accessible sous le capot moteur, permet de contrôler le niveau à froid et d'effectuer le remplissage. Dans la boîte transfert, le différentiel central de type plan est réalisé par un train planétaire. Il est complété par un dispositif de crabotage. Le différentiel avant, du type sphérique, est identique à celui des véhicules 2 roues motrices. Il reste toujours libre pour éviter de durcir la direction. L'arbre de transmission, réalisé en 2 parties, est maintenu au centre par un palier élastique. L'arbre est équilibré avec précision compte tenu des régimes très élevés qu'il supporte. Un emmanchement cannelé
absorbe les variations de longueur et permet la séparation de l'arbre en deux parties. Deux repères sont donc à aligner au remontage. Toujours pour des raisons d'équilibrage, il est formellement interdit de démonter l'accouplement élastique. Les brides de fixation à chaque extrémité sont assemblées avec des boulons à haute résistance au cisaillement. Le pont arrière, du type PC7, est équipé d'un différentiel classique. Il reçoit en plus un dispositif de crabotage. Le train arrière, à bras tirés, est entièrement nouveau. La suspension électro-hydraulique est assurée par une pompe électrique à haute pression qui alimente une seule sphère de suspension. Elle est reliée aux deux cylindres de suspension. Il comporte à chaque extrémité un bouchon vissé dans lequel des clapets assurent la fonction d'un amortisseur. Un correcteur de hauteur est monté sur la suspension de façon à maintenir l'assiette constante, quelle que soit la charge. Pour cela, le correcteur fait varier la quantité d'huile admise dans les cylindres de suspension. En stationnement prolongé, l'assiette est maintenue constante par le correcteur de hauteur. Il renferme une mémoire capable d'actionner plusieurs fois la pompe pour une durée globale de 600 secondes. Un interrupteur situé dans le coffre, accessible au travers de la garniture gauche, permet d'obtenir la position haute. Cette position ne doit être utilisée qu'occasionnellement, car elle supprime toute la souplesse de la suspension. C'est dans cette position que l'on doit contrôler le niveau du liquide LHM d'origine minérale. Le niveau doit être au maxi, véhicule en position haute. Un voyant placé sur le tableau de bord prévient le conducteur si le niveau est trop bas. Les freins. Ils sont à disque ventilé à l'avant et à disque plein à l'arrière. Le compensateur est nouveau. Il est ici directement asservi à la pression de la suspension. La 405 X4 tout temps se caractérise surtout par son excellente motricité. Mais pour augmenter encore ses capacités, le conducteur a la possibilité, en cas par exemple de perte d'adhérence d'une roue avant, de bloquer le différentiel central ainsi que celui des roues arrière. Le blocage des deux différentiels est géré par un calculateur à partir de deux informations principales: l'action du conducteur, la vitesse du véhicule. Lorsque les crabotages sont réalisés, deux contacts informent le calculateur. Celui-ci comporte une fonction d'autodiagnostic embarquée. Le blocage des deux différentiels se réalise de différentes façons suivant la vitesse de la voiture. Premier cas, le véhicule est à l'arrêt. Le conducteur appuie sur l'interrupteur, le crabotage du différentiel central se fait, le voyant en combiné s'allume. Dès que la voiture a démarré, le capteur de vitesse a informé le calculateur.
qui a commandé le crabotage du différentiel arrière. Le conducteur a la possibilité d'annuler le crabotage des deux différentiels en appuyant sur l'interrupteur. S'il ne le fait pas, le calculateur le fera automatiquement au-dessus de 25 km/h et les voyants s'éteindront. Deuxième cas, le véhicule roule en dessous de 15 km/h. Si le conducteur appuie sur l'interrupteur, les deux différentiels se crabotent simultanément et le voyant au combiné s'allume. Troisième cas, le véhicule roule à plus de 25 km/h. La demande de crabotage est mémorisée. Dès que la vitesse est inférieure à 15 km/h, le crabotage des deux différentiels s'effectue et le voyant du combiné s'allume. Revoyons schématiquement les trois possibilités de fonctionnement. Les différents éléments concernés sont le calculateur, le crabotage du différentiel arrière, l'interrupteur de commande, le voyant au tableau de bord, la boîte de transfert, le capteur de vitesse. Premier cas, véhicule à l'arrêt. Le conducteur appuie sur l'interrupteur. L'information est transmise au calculateur. Celui-ci commande le crabotage du différentiel central. Le voyant s'allume. Dès que le véhicule avance, le capteur de vitesse informe le calculateur qui commande le crabotage du différentiel arrière. Si le conducteur appuie sur l'interrupteur, il supprime le crabotage. Dans tous les cas, le calculateur annule le crabotage au-dessus de 25 km/h. Deuxième cas, le véhicule roule en dessous de 15 km/h. Si le conducteur appuie sur l'interrupteur, le calculateur commande le crabotage des deux différentiels. Le voyant s'allume. Troisième cas, la vitesse du véhicule est supérieure à 25 km/h. La demande de crabotage est mise en mémoire et dès que la vitesse est inférieure à 15 km/h, le crabotage s'effectue. La demande n'est mémorisée qu'une seule fois. Fonctionnement du système de crabotage des deux différentiels. Un moteur électrique équipé d'un réducteur tire sur un câble qui déplace la fourchette de crabotage. Pour protéger le moteur, le câble est équipé d'un dispositif de sécurité qui assure en même temps la tension. Si les dents sont face à face et empêchent le crabotage, un ressort absorbe la course restante en attendant la rotation des dents qui rendra possible l'engrainement. Dès que le crabotage est réalisé, un contacteur informe le boîtier électronique. Pour déposer un câble de crabotage, il faut neutraliser le ressort en tournant le fourreau d'un quart de tour. Et le réarmer après sa mise en place. Fonctionnement de l'autodiagnostic. Il ne nécessite pas d'intervention pour connaître les défauts mémorisés. Dès que l'on met le contact, le voyant de crabotage du combiné s'allume pendant 3 secondes. Pendant ce temps, le calculateur contrôle son alimentation et ses circuits. S'il y a un incident, le voyant clignote à cadence rapide pendant 30 secondes. Et ensuite, il vous suffira de compter les clignotements pour obtenir le code du défaut. La 405 X4 est équipée de pneus spéciaux tout temps, particulièrement adaptés à la transmission intégrale. Une étiquette collée sur la face interne du couvercle de malle donne les informations nécessaires au remplacement d'une roue. Il faut, avant de lever la voiture, serrer le frein à main, enclencher une vitesse et mettre le contact sur accessoires pour stabiliser la suspension. Attention,
Pour éviter la détérioration de la boîte de transfert, il est impératif de remorquer la voiture avec les 4 roues au sol ou de la transporter sur un plateau. Pour cela, il faut mettre la suspension arrière en position haute. Dans le cas d'impossibilité, calez les 2 bras de la suspension arrière. De même, avant de mettre la voiture sur un pont élévateur, il faut lever la suspension.